Heureux de toujours être avec vous dans cette tranche que nous aimons bien partager ensemble, que nous appelons bien Maombi. Une tranche qui nous permet non simplement de rester en contact direct avec vous, mais qui nous permet aussi de pouvoir partager des moments d'intimité avec les pères. Avant que nous nous poussions à les lois, nous vous demandons de bien vouloir massivement vous abonner sur Play David TV, notre chaîne qui émet sur YouTube. Aimez nos émissions, faites un commentaire, partagez-les, invitez vos amis et proches à aimer. C'est aussi votre façon de soutenir tout ce que nous sommes en train de faire. Et si vous êtes bénis par votre chaîne, en le faisant, vous nous bénissez aussi, vous nous faites du bien. Que Dieu vous bénisse davantage et la grâce ne nous quitte à chemin. Pour ceux qui suivent le fil d'idées de tout ce que nous sommes en train de faire, depuis un temps, nous sommes toujours et encore en train de parler de Maombi. Dans notre précédente émission, nous avons dit qu'il n'y a pas de formule directe sur comment bien prier. Il n'y a pas de formule directe pour parler au Père. Parce que nous sommes ses enfants. Mais néanmoins, un enfant qui s'adresserait à son Père avec une attitude d'arrogance, cela deviendrait un problème. Voilà pourquoi nous voulons maintenant parler des attitudes qui peuvent nous amener à entrer en prière. Nous voulons parler de quelques attitudes que nous devons avoir pour entrer en prière. Quelques attitudes que nous devons avoir pour entrer en prière. C'est vrai que je dis qu'on peut parler naturellement à Dieu. On peut dire des choses à Dieu spontanément sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit, sans qu'on ait besoin de quelqu'un qui vienne s'interposer, sans qu'on ait besoin d'une quelconque formule. Mais néanmoins, il y a des attitudes qui peuvent nous amener à vivre une relation intime avec Dieu, à passer un moment formidable dans la présence de Dieu, à être écouté par les pères, à avoir une solution auprès du Père. Il y a un certain nombre d'attitudes que nous voulons développer ces jours. Et parmi ces attitudes, la première que nous voulons citer, c'est quand on parle à son Père, il faut être dans la confiance et manifester l'espérance de recevoir ce que nous demandons à Dieu. Être dans la confiance et manifester l'espérance que nous allons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Il est écrit dans la Bible, tout ce que vous demandez à mon nom, mon Père les fera. Mais aussi la Bible ajoute pour dire que quand nous prions, croyons que notre Père nous a écoutés, qu'il va exaucer ces choses. Il va exaucer notre prière. De ces deux versets, nous tirons ces deux premières attitudes que nous venons de dire. Être dans la confiance et l'espérance. Pourquoi la confiance? Parce que nous n'allons pas vers l'inconnu, nous allons vers le Père. Nous n'allons pas vers l'inconnu. L'espérance, pourquoi? Parce que ces pères ne mentent jamais. Et comme ces pères ne mentent jamais, il va sûrement nous amener à avoir une solution. En nous adressant à Dieu, croyons qu'il est bon et tout-puissant. Croyons qu'il nous aime.
Parce que notre vie dépend de Dieu. Et nous parlons à lui comme un enfant qui s'adresse à son père avec toute confiance. Quand un enfant vient vers son père, il ne se pose pas des questions sur ce que son père a ou sur ce que son père peut. Il sait simplement qu'il va vers son père, il pose son problème et il attend de son père une solution. Nous avons vu des parents se sacrifier, marcher à pied pour que leurs enfants puissent aller à l'école, étudier et terminer. Nous avons vu des parents faire semblant d'être rassasiés parce que l'enfant avait faim. Il était venu vers son père pour partager son repas. Mais comme le père sait que cet enfant-là n'a que lui comme père, il accepte sur lui un sacrifice. Il permet à cet enfant de faire quoi? De manger. Quand l'enfant va vers son père, il y va avec une attitude de confiance. C'est de cette façon-là que nous aussi, quand nous voulons prier, nous devons avoir cette confiance que le Dieu du ciel nous entend, que le Dieu du ciel est bon envers nous, que le Dieu du ciel est tout-puissant. Peu importe tout ce que nous demandons, il va le faire. Pourquoi? Parce que notre vie dépend de lui. La confiance. Notre vie dépend de lui. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 11. La Bible dit, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père ?» On n'a pas dit dans cette phrase, on a dit votre Dieu, non. On dit combien plus votre Père. Encore une fois de plus, on démontre la relation qui existe entre nous et Dieu dans la prière. C'est la relation d'un père et de ses enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? J'aime cette version. À ceux qui prient, à ceux qui demandent, combien Dieu ne donnera-t-il pas de bonnes choses à des personnes qui demandent à Dieu? Je veux que tu comprennes ça. Que tu comprennes que quand tu viens vers Dieu, sois comme un enfant qui sait que peu importe ce que je suis en train de traverser, mon Père est fidèle. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour s'y repentir. Quand notre Dieu t'a déjà dit quelque chose, quelles que soient les montagnes qui peuvent s'élever dans ta vie, sois sûr que notre Dieu va le faire. La première attitude que nous devons avoir, la confiance et l'espérance. Nous devons espérer parce que notre vie dépend de Dieu. Nous devons espérer parce qu'il nous a envoyés sur cette terre. Il sait que nous avons besoin de tout ce que nous demandons là. La Bible dit que votre Père sait que vous en avez besoin. Nous en avons besoin. J'en ai besoin. Ce que tu demandes là, tu en as besoin. Ton Père sait que tu en as besoin. L'attitude que tu dois avoir, c'est quelle attitude? C'est l'attitude de quelqu'un qui s'attend à recevoir. Ne t'habitue pas au manque, au fait que tu n'as pas. Quand on va vers son père, on lui dit quelque chose. Il peut faire semblant de ne pas avoir écouté parce que pour le moment c'est difficile. Mais aussitôt qu'il a une solution, il résout ses problèmes. Mais notre Dieu, il a toute la terre avec lui. Il a le ciel avec lui. Il a les humains avec lui. Il a les créatures avec lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Le ciel est son trône. Je ne vois pas ce qui peut manquer à Dieu pour qu'il puisse agir en ta faveur. Viens vers Dieu. Aie juste la confiance de quelqu'un qui s'attend à Dieu, de quelqu'un qui sait que sans Dieu, il est foutu. Sans Dieu, il est nul. La confiance et l'espérance. La deuxième attitude que nous devons avoir, nous devons être humbles vis-à-vis de Dieu. Arrêtez ces prières-là du genre, si tu ne fais pas pour moi, c'est sûr, j'arrête.
Si cette année se termine, tu n'as rien fait pour moi, j'arrête. Je n'ai jamais vu ce genre de prière dans la Bible. Je ne sais pas, ça peut être ta foi inspirée. Anne allait toutes les années au temple. Elle continuait à prier avec persévérance. Elle restait humble. Ne fixe pas les deadlines à Dieu. Ne fixe pas les limites à Dieu. Même si tu vois que ton âge est en train de s'avancer, si Dieu te donne ce que tu demandes à l'âge avancé, c'est qu'il a la possibilité de te donner une longue vie pour que tu puisses te réjouir de ce qu'il t'a donné. Si Dieu te donne ce que tu demandes à un âge avancé, il a aussi la capacité, il a toutes les possibilités devant lui de prolonger ton âge, de prolonger ton séjour sur la terre, de renouveler tes forces pour que tu puisses jouir de ce qu'il t'a donné. Les jeunes se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ceux qui prient Dieu, leurs forces sont renouvelées. Reste humble. Aie de l'humilité. Arrêtez cette façon-là de prier. Seigneur, si tu ne fais pas pour moi ceci, j'arrête de prier. Si tu arrêtes, qui perd? Qui perd? Arrêtez cette façon de faire des choses. Arrêtez. Une bonne prière doit se faire avec humilité, en étant humble. Pourquoi? Parce que tu dois reconnaître que comme tu es là, tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait d'abord par grâce. Parce que si Dieu doit te juger sur base de ce que tu poses comme action et comme acte, il n'allait jamais rien faire pour toi. C'est pour cela, en étant conscient de notre nature de faible, nous devons être humbles vis-à-vis de Dieu. Nous ne venons pas lui imposer des choses. Nous ne venons pas exiger, dire Seigneur, maintenant tu fais ou j'ai fait ceci. Même si toi tu es parent, un enfant qui vient avec cette imposition-là pour dire tu fais ou j'ai fait ceci, tu ne vas pas le faire. Ce sont des prières que nous avons faites par ignorance. Ce sont des mots que nous avons sortis dans nos bouches parce qu'on ne comprenait pas encore de choses. Maintenant que le Seigneur nous fait la grâce de comprendre, allons simplement vers Dieu. Reconnaissons que tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, il les fait par grâce. Nous n'avons pas mérité ça. Nous n'avons pas mérité ça. Parce que nous sommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Christ est venu, il nous a restaurés. Nous n'avons même pas fait les premiers pas. Alors que nous étions encore pécheurs, lui nous a aimés. C'est-à-dire que même les saluts, par grâce. J'ai envie de dire, comme les Quinois disent, Zala humble. Zala humble. Ma prière, Nayo. Sois humble dans ta prière. Sois humble dans ta prière. Sois humble dans ta prière. Sois humble devant Dieu. La nature que nous avons de péché ne nous permet pas de tenir dignement devant Dieu pour lui réclamer quoi que ce soit. Non. On n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit en étant pécheur. Non. Mais nous reconnaissons que nous allons vers Dieu par grâce, avec humilité de cœur. Nous savons que nous pouvons néanmoins, à l'intérieur de Jésus, en étant sauvés par le sacrifice de la croix, réclamer notre droit de cité en Israël, mais pas en vivant dans le péché. Nous qui étions privés du droit de cité en Israël, on n'en avait pas, mais c'est par le sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha que nous pouvons avoir le courage de nous tenir devant Dieu, de demander quelque chose à Dieu. Alors n'imposons pas à Dieu des choses, ne fixons pas une limite à Dieu, une ligne de conduite que Dieu doit suivre pour nous satisfaire. Qui t'a dit que la voie que tu es en train d'imposer à Dieu, c'est la voie de Dieu? Non, nous commettons ce genre d'erreur dans la prière. Seigneur, si tu ne fais pas, j'arrête. Ça humble. Quand tu regardes vraiment ta vie là, tu penses que toi, tu peux imposer quelque chose à Dieu. Non,
par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce que nous allons vers Dieu. C'est par grâce. C'est pour cela que lorsque nous prions devant Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes faibles. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et nous devons demander pardon à Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs et les péchés habitent en nous, déclare la parole de Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous n'avons rien à imposer à Dieu. Nous n'avons rien à imposer à Dieu. Car on a tellement fait de choses. Et si Dieu devait nous regarder par rapport à ce que nous avons fait, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que notre Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Notre Dieu est riche en bonté, riche en miséricorde. Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde, parce que Dieu nous voit à l'intérieur de Jésus. Alors, quand tu comprends ces choses, tu développes une attitude de l'humilité vis-à-vis de Maître, parce que tu t'attends à ce que Dieu puisse faire quelque chose de beaucoup plus grand dans ta vie. Matthieu chapitre 11, verset 4. J'aimerais qu'on lise ce verset. Matthieu 11. La Bible dit, Jésus leur répondit. D'abord, on commence au verset 3. C'est écrit, es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur dit, retournez auprès des gens, racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous voyez, là les gens sont venus par Jésus pour poser des questions. Parce que Jean-Baptiste était dans des conditions difficiles. Jean-Baptiste, c'est comme s'il réclamait un droit auprès de Dieu pour lui dire, dis-moi, est-ce que c'est toi ou je dois attendre quelqu'un d'autre dans ma vie? C'est les prières que nous faisons. Mais Dieu n'a pas dit que c'est moi. Il n'a pas répondu à ça. Il a simplement dit, écoute, va lui dire ce que vous voyez. C'est-à-dire que toi aussi, quand tu fais ce genre de prière, regarde dans ta vie ce que Dieu est en train de faire. Regarde autour de toi ce qui est en train de se passer. Regarde la gloire de Dieu en train de se manifester dans la vie des autres personnes. Comprends cela. Sois humble, change d'attitude. Sois humble et change d'attitude. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il agit encore. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui dans ta vie que notre Dieu est devenu sans force. Non. Il a la capacité d'agir et il va encore agir infiniment au-delà de ce que toi tu penses, infiniment au-delà de ce que toi tu attends, infiniment au-delà de ce que l'humanité même entière est en train d'attendre de Dieu. La troisième attitude, c'est que pour bien prier, nous devons être patients. Patients et persévérants dans la prière. C'est-à-dire que nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Nous ne devons pas renoncer. Nous devons prier jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la réalisation de ce que Dieu nous a dit. Jusqu'à la réalisation de ce que Dieu nous a promis. Parce qu'une bonne prière est aussi une prière où il y a la persévérance, où il y a la patience. Parce que Dieu est souverain. Dieu est en même temps notre Père, mais il est en même temps notre souverain. On ne force pas la main d'un chef pour signer un document. On ne force pas la main d'un chef pour nous donner un avantage. On ne force pas la main d'un chef pour nous accorder quelque chose. Pourquoi crois-tu que toi tu vas forcer la main de Dieu? Parfois Dieu a besoin de démontrer sa puissance. Il a besoin que dans tout ce que tu es en train de vivre là, qu'une grande puissance éclate. Regardons un peu ces
ces jeunes hommes qui étaient jetés dans le feu. Ils n'ont pas forcé la main de Dieu. Ils ont dit, même si tu ne nous délivres pas, oh roi, on ne va pas s'incliner au-devant de toi. Et lorsqu'on les a jetés dans le feu, la gloire de Dieu s'est manifestée. Que la pression extérieure que tu es en train de vivre ne te pousse pas à renoncer à la prière que tu es en train de faire. J'ai tellement prié que je n'ai pas vu la main de Dieu. Je renonce pour chercher des solutions ailleurs. J'ai tellement prié que les choses ne marchent pas. Je renonce. J'ai tellement prié que c'est devenu difficile. J'abandonne. Non. Que les pressions externes ne t'amènent pas à renoncer à la prière. Au contraire, quand ça devient fort à l'extérieur, toi aussi fonce dans la prière. Ne renonce pas à Dieu au moment où tu sais que c'est maintenant là, c'est devenu difficile. C'est exactement ce que l'ennemi veut que tu fasses, que tu lâches de prier, que tu stoppes de prier pour qu'il puisse bien t'achever. Comme ça, on dira, il a prié son Dieu, voilà les résultats de sa prière. Non! Non! Lorsque Dieu a promis d'amener les enfants d'Israël dans la terre promise, il l'a fait. Malgré les comportements ingrats des enfants d'Israël sur le parcours, le Seigneur a accompli sa promesse parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est la définition même de la fidélité. Persévère. Persévère. Nous devons persévérer en étant patients, en étant fidèles, en étant constants dans notre marche avec Dieu. Parce que la fidélité de Dieu va se manifester toujours. Écoute, bien-aimé. Écoute, bien-aimé. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Je ne sais pas par où tu es en train de passer, mais que la pression du monde extérieur ne t'amène pas à fuir la présence de Dieu. Que les échecs que tu es en train de voir aujourd'hui ne t'amènent pas à renoncer au trône de la grâce de Dieu. Que ce que tu es en train de vivre dans le présent là ne t'amène pas à aller loin de Dieu. Non, bien au contraire, ce que tu es en train de vivre maintenant là, considère ça comme une sémence que tu amènes auprès de Dieu, afin que cette sémence qui entre dans la bonne terre puisse porter des fruits. Persévérance. Patience. Patience. La Bible dit que aucune bonne parole que Dieu a prononcée au travers Moïse sur les enfants d'Israël n'est restée sans s'accomplir. Aucune bonne parole. Je dis aucune bonne parole. Cela veut dire qu'aucune promesse faite par Dieu sur ta vie ne restera sans qu'elle ne puisse voir le jour. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Toi, persévère simplement dans la prière. La persévérance est comme cette eau qu'on arrose matin, midi, soir sur une fleur. Au moment où on arrête d'arroser cette fleur, elle va faner. Mais plus on l'arrose, elle va grandir, elle va donner toute sa beauté. Plus on l'arrose, plus on va avoir de bons résultats. Plus on persévère dans la présence de Dieu, plus de choses merveilleuses vont se passer. Les résultats que tu es en train de voir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, sont les fruits des prières que tu as faites dans le passé. Si tu renonces aujourd'hui, demain, tu auras quel résultat? Parce que les prières que tu as faites dans le passé, tu es en train de vivre les résultats aujourd'hui. Sois sûr que les prières que tu fais aujourd'hui déterminent les résultats que tu auras demain. Parce que la prière est une sémence et nous sémons dans la bonne terre. Alors pourquoi tu vas renoncer? J'aimerais que tu prennes cet engagement-là. Et tu dises à Dieu, Seigneur, peu importe ce que je suis en train de traverser, je ne renoncerai pas. Je n'abandonnerai pas. Vous pouvez vous mettre à la place d'Anne, avec les insultes, l'humiliation qu'elle subissait. Mais à l'heure du temple, elle montait au temple. Jusqu'à ce qu'elle prie elle-même. C'est pour cela que j'insiste sur la prière personnelle. Il y a des combats dans la vie que seul toi tu vas mener.
que même ton pasteur ne portera pas pour toi. Parce que ton pasteur est une personne, il a ses défis à lui, il a ses problèmes à lui, il a ses montagnes qu'il doit surmonter. Il y a des combats dans lesquels tu dois prendre seule la décision de lutter jusqu'à la fin. De te dire que ça peut aller. Alors j'aimerais que tu fermes les yeux avec moi, nous allons prier. J'aimerais que tu dises, Jésus, atana pasi, atako minyoko, nakotika te, kombo na Yesu. Atami pepe, tope bambonge, nakotika te, kombo na Yesu. Lève ta voix, commence à prier, commence à dire ça à Dieu. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Parce que je sais que tu es fidèle. Que la pression du monde extérieur ne m'amène pas à fuir ta présence. Que la réussite des autres ne m'amène pas à tourner les dos à Dieu. Chacun a son temps, chacun a son heure. Mon heure viendra parce que je sais que tu es fidèle. Jésus. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois par sa parole. Il me conduit. Dieu est fidèle et je vais compter sur lui. Seigneur, nous allons compter sur toi. Fais cette déclaration dans ta prière. Peu importe ce que je vis là, je sais que je ne suis pas digne d'attirer ton attention. Parce que pécheur, je le suis. Tous les jours, je me bats avec ma nature de péché. Tous les jours, je me bats, Seigneur. Je me bats, mon Dieu. Je me bats avec tout ce que je suis en train d'endurer. Tous les jours, je me bats avec tout ce que je suis en train de voir. Tous les jours, je me rappelle que je ne suis pas digne. Mais Dieu du ciel où toi tu te trouves, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es fidèle. Alors pourquoi je renoncerai? Pourquoi je tournerai mon regard ailleurs? Pourquoi je ne regarderai pas la croix de Jésus? Pourquoi je ne resterai pas focus vis-à-vis de Dieu? Pourquoi je ne dirai pas à mon âme, regarde le passé, n'oublie pas tout ce que Dieu a fait dans ta vie. N'oublie pas que tu as envie alors que d'autres sont en train de mourir, qui sont meilleurs que toi. Je ne renoncerai pas. Je regarderai ce que Dieu est en train de faire parce que je sais qu'il est fidèle. Père, tu ne nous as pas menés pour nous laisser mourir au désert. Tu ne nous as pas sortis en Égypte pour qu'on puisse mourir au désert. Une chose est sûre, nous sommes de la génération de Josué et de Caleb. Nous irons jusque dans la terre promise et nous entrerons en possession de notre héritage. Parce que tu es notre Dieu, tu ne mens pas. Ma prière maintenant, Seigneur, c'est que du haut du ciel où tu te trouves, que ta grâce descende, ton onction produise les miracles, que ton onction brise les jougs qui pèsent sur nous. Nous ne comptons que sur toi. Tu es notre maître. Tu es notre Seigneur. Viens, je te prie. Viens, je te supplie. Ne nous tourne pas les dos. Nous n'avons que toi, nous autres. Yahweh, regarde mon frère, regarde ma soeur, qui est fatiguée, au bord de la rupture, au bord, elle veut renoncer, Seigneur. Renouvelle sa force. Donne-lui encore la capacité de tenir, parce que je sais que tu es fidèle et je sais que tu ne mens pas. Merci, Père, pour ta grâce. Merci Jésus parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, il le fera. C'est au nom de Jésus que mon frère et ma soeur nous nous approchons pour te dire que ce qui nous a fait pleurer hier, ce qui nous fait pleurer aujourd'hui, nous ne voulons pas que ça nous fasse pleurer demain. Nous voulons que demain, nous puissions voir le temps de nous réjouir. Comme il est écrit, je vous donnerai les temps qu'on dévorerait les sauterelles. Fais ça, Seigneur, mon Dieu, pour nous.
Tout ceci pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce. Nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen.